bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 juin 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur et de sa présence. Amen, d'ailleurs la présence du Seigneur, n'est-ce pas, c'est la joie du Seigneur, c'est sa présence en nous. Amen. Alors vraiment soyons remplis. Parce que là où le Seigneur est, se trouve la joie, se trouve la liberté. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter, n'est-ce pas, un message que le Seigneur m'a donné. Ça se trouve dans Ésaïe 1, à partir du verset 5. Alors je vais lire. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, confusion et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Amen. Alors voici le passage que le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, aujourd'hui, autour peut-être de midi et demi, 13 heures. Alors il m'a demandé de parler de ça. Alors, Dieu, n'est-ce pas, parle, il exprime ses sentiments à ses enfants, hein, et il dit, quel est le châtiment que je devrais encore vous donner? Parce que Dieu est un père pour nous, n'est-ce pas? À l'exemple de nos parents qui nous corrigent, quand nous faisons des choses qui ne sont pas correctes, alors Dieu nous corrige aussi à sa manière. Et on ne le voit pas sous nos yeux, ce n'est pas la ceinture, la chicotte qu'il va prendre. Il va souvent, n'est-ce pas, utiliser une méthode qui lui est propre. Et dans, n'est-ce pas, Lamentation 3, le verset 33, c'est dit, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il inflige les enfants des hommes. Ce n'est pas volontiers. Il ne veut pas, n'est-ce pas, nous faire de la peine. Mais il arrive que pour nous ramener sur le droit chemin, il utilise des méthodes humiliantes, n'est-ce pas, pour que nous puissions revenir à lui. Et le roi David a dit, avant que je ne sois humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'ai retrouvé le chemin. Amen. Et il loue le Seigneur. Il sait que le Seigneur l'a humilié, le Seigneur l'a fait passer par des moments difficiles, et le Seigneur c'est qu'il l'a ramené à l'ordre. Donc, en tant que père, il est de son devoir de nous éduquer, n'est-ce pas? Et nous, en tant qu'enfants, il est aussi de notre devoir, notre réponse, n'est-ce pas, d'obéir à Dieu. N'est-ce pas? Parce que l'enfant est fait pour obéir. Et la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Au fait, c'est en train de dire que si tu es fils de Dieu, alors tu devrais être en train d'obéir, aller dans la direction que l'Esprit de Dieu te conduit. C'est ça que ça veut dire le texte. Amen. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que Dieu voit ou bien constate ceux-là qui sont ses enfants quand ils se mettent à obéir. Et il dit, voici mes enfants, parce qu'ils m'obéissent. Mais si tu dis que Dieu est ton père et que tu ne lui obéis pas, alors tu es en train de faire la démonstration toi-même que dans le fond, au fait, il n'est pas un père pour toi, ou bien il est juste un père gâteau. Parce qu'il y a des personnes pour qui Dieu est juste papa bonbon, papa gâteau. Alors ils viennent juste à Dieu pour régler leurs problèmes. Ils apportent leur liste d'épicerie. Papa, je veux ceci, papa, je veux cela, papa, je veux cela. Il y a des familles comme ça, où la relation entre les enfants et les parents se limite sur le plan financier. Alors papa, maman, et puis voilà, et puis pour l'enfant donc.
papa m'aime, maman m'aime parce que il paye tout ce que j'ai. Et puis, n'est-ce pas? Pour les parents, c'est comme bon débarras. On n'a pas à éduquer l'enfant, on lui donne vraiment les choses qu'il veut. Mais au fait, c'est pas avec les choses matérielles qu'on montre à un enfant qu'on l'aime. Amen. C'est pas avec les choses matérielles qu'on montre à un enfant qu'on aime. Et puis ce n'est pas en disant à l'enfant ne mens pas que l'enfant ne va pas mentir. Si toi tu mens. L'enfant, hein, au fait, il t'écoute dans tout ce que tu lui dis et il regarde avec ses yeux pour voir qu'est-ce que toi tu fais. Si en tant que son parent, tu fais ce que tu lui dis de ne pas faire, alors il va juste te dire, ok, papa fait cela, maman fait cela, donc c'est une bonne chose. Mais si tu dis à l'enfant, ne fais pas, et que toi-même tu t'en vas faire, alors l'enfant, il associe, il dit, ok, quand il me dit ne fais pas, au fait, il est en train de me dire fais. Amen. Nos enfants, ils ne font pas ce qu'on leur dit de ne pas faire, n'est-ce pas? Ils font ce qu'ils nous voient faire. Si bien que la bonne manière d'éduquer ton enfant, n'est-ce pas, c'est de lui montrer l'exemple. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. C'est-à-dire, les pharisiens en avaient gros contre Jésus. Et Jésus-Christ leur dit, je fais ce que je vois mon Père faire. C'est ça que je fais. Amen. Et c'est pareil, c'est une règle, n'est-ce pas, de l'esprit. C'est une règle naturelle que Dieu a mis comme ça dans l'être humain. De telle sorte que si tu es un parent, si tu es un responsable, tu es un leader, ceux-là qui sont sous toi, ils vont faire ce qu'ils te voient faire. Alors, il est important, n'est-ce pas, que ta bouche dise ce que tes pas sont en train de faire, ou bien que tes pas disent ce que ta bouche a confessé. Tes pas sont appelés à suivre ce que ta bouche a confessé. Parce que si tes pas, n'est-ce pas, ou bien si ta bouche confesse une chose en direction de la droite et que tes pas vont en direction de la gauche, il y a un problème. Alors, Dieu en tant que Père, il éduque ses enfants. Quand il nous dit c'est à droite, il est très important de suivre pour aller à droite. Mais si on ne va pas à droite, qu'on va à gauche, n'est-ce pas, il va te dire ne fais pas, ne fais pas. Et à un moment donné, il va dire j'aime trop mon fils, j'aime trop ma fille, je vais régler ce qu'il y a à régler. Et puis, il va envoyer la correction. Et nous avons, n'est-ce pas, sa parole qui dit c'est pas volontiers qu'il humilie. Amen. Alors, Dieu nous redresse, il nous ramène sur le droit chemin. Et c'est sa méthode, n'est-ce pas? La méthode qu'il a utilisée depuis longtemps. Il l'a utilisée envers Israël. Et puis, il l'utilise encore envers nous aujourd'hui. Vous savez, Israël, n'est-ce pas? C'est l'épouse du Seigneur. Amen. C'était avant que l'épouse vienne, avant que l'église naisse. Et maintenant que l'église est là, le même comportement de Dieu envers Israël, c'est le même comportement envers son église. Amen. Parce que l'église, n'est-ce pas, c'est l'épouse de Christ, c'est le corps, n'est-ce pas, du Christ. Christ est la tête, et puis l'église, c'est le corps. Alors, Dieu nous dit donc, n'est-ce pas, il dit, qu'est-ce que je devrais faire encore pour ramener mes enfants sur le droit? Parce que ce n'est que ça qu'il fait. Et il a parlé par le prophète Ésaïe, n'est-ce pas, qui a prophétisé longtemps avant que Jésus-Christ naisse. Amen. Et Jésus-Christ est né, il est venu, il a marché sur la terre. On est 2000 ans plus tard, n'est-ce pas, après sa mort. Et les enfants de Dieu sont toujours sur le chemin de la rébellion. Et Dieu dit, il nous dit aujourd'hui, n'est-ce pas, en ce mois de juin 2025, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire? Parce que j'ai fait tout ce que je devrais faire en tant que père pour apporter la correction, pour apporter, n'est-ce pas, l'éducation, pour donner l'exemple. J'ai donné ce qu'il y avait de meilleur. Mon fils, il a été sacrifié, une victime, n'est-ce pas, innocente, qui a payé le prix, donné sa vie afin de racheter toute l'humanité. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas encore? Ça dit, et même, là encore, Dieu continue encore, n'est-ce pas? Après la mort, après la résurrection, il continue encore de nous conduire comme un bon père qui conduit ses enfants, comme un berger, n'est-ce pas, après son troupeau. C'est ça qu'il dit. Il dit que moi, je vais prendre soin de mon troupeau. Amen. Je vais prendre soin. Et on est là, n'est-ce pas, dans une situation où
L'église de Jésus-Christ est malade. Amen, c'est ce que Dieu dit. Il dit, nous sommes au verset 6 de Ésaïe 1. Il dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Amen. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu dit que son Église est blessée. Ses enfants sont blessés. Ils se déchirent, ça et là. Ils vivent des choses terribles. Et tant et aussi longtemps que Dieu ne vient pas mettre son baume, n'est-ce pas, sur tes plaies, ce sera difficile que tu connectes à ton Créateur. Amen. Parce que les blessures, même si tu as l'impression qu'elles sont légères, elles font des sillons en toi, dans ton cœur. Et le Seigneur nous dit dans Proverbe 4, n'est-ce pas, le verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Et si ton cœur est blessé, si ton cœur, n'est-ce pas, saigne, il faudrait bien qu'il y ait du bandage. Il faudrait bien qu'il y ait la guérison, n'est-ce pas, pour que tu puisses voir Dieu, non pas à travers tes lunettes à toi, mais à travers ses lunettes à lui. Voilà pourquoi il dit à Laodicée, viens, je vais te donner du collyre, et tu vas voir comme moi, j'aimerais que tu vois. Viens, je vais te donner, n'est-ce pas, la richesse, et tu vas réaliser que l'or après lequel tu cours, au fait, ce n'est que de la distraction, ce n'est pas de la richesse. Et même cet or-là après lequel tu cours, ça va perdre toute sa valeur devant l'or de Dieu. Et l'or de Dieu n'est rien d'autre que sa gloire, sa présence. Et puis Dieu dit, au fait, tu crois que tu es habillé. Tu te dis avoir des habits somptueux. Et que tu es d'une certaine classe, n'est-ce pas? Avec ton habillement, quand on te voit passer, on se dit, waouh, quel monsieur, waouh, quelle madame. Mais Dieu dit, au fait, c'est de la nudité. Parce que les vêtements après lesquels tes yeux courent ne sont pas des vêtements. Ce n'est que de la nudité. Et Dieu interpelle ses enfants pour dire, non mais venez, venez, je vais vous aider, n'est-ce pas, à vous comporter, à marcher, à parler, comme le Père s'attend à ce que ses enfants devraient être ou bien devraient faire. Amen. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et ce n'est que dans une relation d'intimité avec ton Père que tu vas recevoir ses instructions, que tu vas marcher dans ce qu'il attend de toi. Si le Père te dit de venir, mais toi tu es en train de courir de l'autre côté, je ne sais pas comment les choses vont se régler. Alors le Seigneur t'appelle, il te dit, viens, viens dans ma présence, je vais te guérir, je vais te restaurer, je vais penser, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme maladie, plaie, tout ça, je vais régler tout ça, et après cela, tu seras exactement, n'est-ce pas, ce qu'il a espéré qu'Israël soit, et que Israël, n'est-ce pas, est demeuré dans sa présence. Israël s'est égaré, rebellé, et puis Dieu n'a pas cessé de ramener Israël sur le chemin, si bien que, finalement, on est dans le temps de l'Église, et puis Dieu dit, n'est-ce pas, au verset 8, il dit, et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Amen. Alors Dieu est en train de dire qu'il va épargner ses enfants. N'est-ce pas? Il veut t'épargner. Il veut t'épargner d'être égaré, d'être emporté par les esprits séducteurs de notre temps. C'est écrit dans la parole de Dieu que le fils, la fille, elle habite dans la maison. Mais l'esclave, il n'habite pas dans la maison. Il sera emporté. Un jour, le maître va juste dire, ok, moi j'ai trouvé un meilleur prix, alors je vends l'esclave. Et tant et aussi longtemps que ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite pleinement en toi,
tu seras sous l'esclavagisme de l'ennemi. Et Dieu n'aimerait pas ça. C'est pourquoi il te dit, viens, je veux panser tes plaies. Viens, je vais te guérir. Je vais te donner mon huile. Et l'huile de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Souvent, hein, la blessure est très profonde. Et on ne peut pas, n'est-ce pas, y aller à cet endroit-là. C'est un endroit vraiment reclus, là, où c'est difficile que la main humaine y aille. Et Dieu dit, moi, je suis capable d'aller à l'endroit de ta plaie. Là où l'œil ne voit pas, là où les humains ne voient pas, moi, je sais où est-ce que tu es blessé. Et depuis combien d'années tu es blessé. Et depuis combien de temps la plaie saigne. Et puis ça continue de saigner, là. Mais je veux guérir ça pour que désormais ta relation avec moi soit une relation de père à fils, père à fille, de telle sorte que tu sois comme une cabane, n'est-ce pas, qui demeure au milieu, n'est-ce pas, d'un champ en pleine ruine, mais que la cabane est là. Amen. Et que quelqu'un puisse venir se désaltérer, se rafraîchir à cet endroit-là. Et quand Dieu dit cabane, il faudrait voir l'image des oasis. Vous savez, dans le désert, il fait tellement chaud, mais il y a des oasis qui sont là quelque part. Et souvent, quand les gens arrivent à ces oasis-là, c'est comme ouf, ouf, vraiment, on a pensé qu'on allait périr dans le désert. Et les gens sont regroupés autour de ces oasis. Et la vie se passe autour de là. Parce qu'ailleurs, c'est la canicule. Et Dieu dit que c'est comme ça que il a gardé, n'est-ce pas, son Église. Quand la Bible parle de la fille de Sion, n'est-ce pas, la Bible fait référence à l'Église de Dieu dans notre temps. À tous ceux-là, n'est-ce pas, qui ont enlevé la tunique, n'est-ce pas, de la honte, la tunique de la peur, la tunique, n'est-ce pas, de la déception, la tunique du leurre, du mensonge de notre temps. Tous ceux-là qui ont enlevé cette tunique-là et qui ont revêtu, n'est-ce pas, Christ, n'est-ce pas, ils font partie de Sion. Ce sont les enfants de Sion. Et Dieu dit que, quand bien même, les bruits sont alarmants et que ça s'agite ça et là sur la terre, Dieu dit qu'il y a de la place, que tu sois, n'est-ce pas, on ne sait pas si on dit une oasis ou bien un oasis, pour, n'est-ce pas, plusieurs. C'est ça que Dieu veut. Il veut cela pour toi. Mais avant, il te dit, tu as besoin de guérison. Alors c'est pour cela que, n'est-ce pas, dans sa présence, il dit que ces enfants ont besoin de guérison. Ils ont besoin de restauration. De telle sorte que, peu importe la situation qui vienne, n'est-ce pas, à toi, tu ne puisses pas être troublé. Tu ne puisses pas être perturbé. Mais que tu fasses confiance à 100% à Dieu en disant, Dieu est ma source. Il est mon repos. Que peut me faire les hommes? Que peut me faire une institution? En lui, je puise mon énergie. En lui, n'est-ce pas, j'ai mon assurance, ma confiance. C'est ça que Dieu aimerait pour chacun de ses enfants. Amen. Alors, dans Romains 9, le verset 33, Romains 9, alléluia Seigneur, Romains 9, le verset 33, voilà ce que notre Dieu nous dit. Maintenant, le verset 33, c'est dit, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. En Sion, il y a une pierre. N'est-ce pas? Une pierre sur laquelle plusieurs se butent. Et cette pierre, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Et c'est cette pierre qui peut te guérir. Et on connaît l'histoire de Jésus. Il a guéri là où les gens ne pouvaient pas guérir. Il a délivré où les gens ne pouvaient pas. C'est-à-dire,
Il a fait des miracles extraordinaires marchant sur cette terre. Il a dit que ses enfants vont faire comme lui et même pire. Et même pas pire, mais même plus. C'est pas pire, mais plus. Et aujourd'hui encore, il guérit. Aujourd'hui encore, il restaure. Aujourd'hui encore, il délivre. Et c'est très important qu'il puisse te toucher. C'est très important qu'il soit le chirurgien qui puisse, n'est-ce pas, opérer et venir enlever l'endroit où ça saigne. Peut-être y a-t-il, n'est-ce pas, quelque chose à cet endroit que personne ne voit, mais l'œil de Jésus-Christ voit. Il dit, il faut que je touche ce corps-là, que je le restaure, que je le relève. Et c'est ça que Jésus-Christ dit, ton corps. De telle sorte qu'une fois restauré, n'est-ce pas, tu puisses penser comme le Seigneur. Que tu puisses réfléchir comme lui. Que la pensée de Dieu puisse être imprégnée en toi. De telle sorte que le changement soit drastique, évident. Et que ce soit un virage carrément, n'est-ce pas, à 180. Tu pensais d'une façon là, et puis subitement tu penses carrément de l'autre côté, et puis tout le monde va voir que, hey, tiens, il y a un changement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne-là, elle puisse maintenant, au fait, penser comme ça, réfléchir comme ça? Mais c'est parce que Dieu t'aura guéri, il t'aura restauré. Maintenant, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qui sont comme un mur bloquant, n'est-ce pas, l'effusion de l'esprit à toi, soient ôtées. Amen. Une fois que tu es guéri, le blocus est ôté. Tous les rayons de lumière ultra que le Seigneur envoie en ta direction vont pénétrer de partout. Il n'y aura pas de résistance. Il n'y aura pas d'opposition. Et tu vas pleinement recevoir, n'est-ce pas, la décharge que Dieu va te donner, si bien que tu seras tout simplement un être confiant en ton Dieu. Tu vas reposer en lui. Amen. Et puis tu seras une cabane, n'est-ce pas, au milieu du brouhaha qui se passe sur la terre. Amen. Alors, dans 2 Pierre, Ésaïe 1, 27, ça dit, Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Amen. Alors ça, c'est une prophétie donnée avant que Jésus-Christ naisse, des siècles bien avant. Et c'est en train de s'accomplir là sous nos yeux. Et Dieu dit, c'est par la droiture que Sion sera sauvé. Alors, dans les temps anciens, avant que Jésus-Christ ne vienne, les gens pourraient se demander, mais comment? Puisque Israël péchait et revenait vers l'Éternel, péchait et revenait vers l'Éternel, c'était redondant. C'était un bout et puis après, et puis c'était un peu comme la condition de l'être humain. Mais depuis que Jésus-Christ est venu, le Saint-Esprit a été donné, et par le Saint-Esprit, on est capable de vivre ce qui n'était pas possible de vivre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vit la vie de Jésus-Christ en nous, qui fait qu'on devient triomphant par rapport à une situation, n'est-ce pas, de péché. Amen. Et c'est dit dans Hébreu que quand Jésus-Christ reviendra, il ne fera plus allusion au péché. Ce n'est pas dire que s'il revient, le temps il va revenir, on peut pécher à outrance et puis dire que ok, Jésus-Christ ne va plus faire référence au péché. C'est pas ça. Ça veut dire que quand Jésus-Christ reviendra, n'est-ce pas, ceux qui seront là, sur la terre, n'est-ce pas, ils seront en train de vivre la grâce de Dieu. Parce que Jésus-Christ a payé sur le bois du calvaire de sa vie pour que toi et moi soyons délivrés de la faute originelle. Et que nous puissions marcher dans le droit. Au fait, est-ce que ça veut dire que ceux-là qui marchent avec Jésus ne pêchent pas? C'est pas ça. S'il leur arrive de tomber, ils se relèvent. Mais il se passe que ceux-là qui ont choisi, n'est-ce pas, de marcher par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, ils ont toujours cet entrain-là que le Saint-Esprit met en eux
pour marcher volontairement dans ce que Dieu a pour eux. Quand tu aimes une personne, tu n'aimes pas le blesser, n'est-ce pas? C'est ça qui se passe avec notre Seigneur Jésus et ses enfants. Ses enfants l'aiment, ils ne veulent pas le blesser, alors ils marchent, n'est-ce pas, proclamant, n'est-ce pas, sa grandeur dans leur vie et travaillant à intéresser les autres personnes aussi. Et le Seigneur te dit, mais pourquoi serais-tu en dehors de tout ça? Parce que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires sur la terre. Et la Bible dit que, n'est-ce pas, si quelqu'un te le dit, tu ne croiras pas. Parce qu'il faudra que toi-même tu le vives et que tu puisses dire, hey, c'est pas quelqu'un qui me l'a dit, hein. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comme un peu les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient étonnés, ils étaient inquiets et puis ils ne comprenaient pas. Et quand Jésus-Christ s'est révélé à eux dans leur maison, alors qu'ils étaient en train de rompre le pain, ils se sont levés, ils sont retournés sur leurs pas pour dire, nous l'avons vu, il est ressuscité. Ce n'est pas une affaire que c'est quelqu'un qui nous a dit. Nous l'avons vu, nous avons mangé avec lui. On était à table avec lui. Pardon, on était à table avec lui. Il a rompu le pain et il a disparu. C'est comme ça qu'on a su que c'était lui. Et c'est ça que Jésus-Christ veut pour toi. Il veut te guérir. Il veut te restaurer. Et ce sera dans ta relation d'intimité avec lui. Ce n'est pas en jouant au football ou bien en t'asseyant devant la télévision que les choses vont se passer. Les choses vont se passer, n'est-ce pas, entre Dieu et toi, alors que tu dégages du temps pour venir écouter les battements de son cœur, pour lui dire combien tu l'aimes. Et lui, dans son grand amour, son élan de père, amen, il va t'équiper pour que tu sois cette cabane-là, que tu sois ce pilier-là, n'est-ce pas, à un endroit ou à un moment où tout semble n'est pas si complexe, n'est-ce pas? Et je terminerai, n'est-ce pas, en lisant ce passage dans Apocalypse. Apocalypse 3, le verset 10, ça dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Amen. Celui qui vaincra, n'est-ce pas, je vais écrire le nom de mon Dieu sur lui. Un nouveau nom. Un nom que lui seul va connaître, parce que c'est comme un nom que Dieu te donne, n'est-ce pas, entre toi et lui. Les autres n'ont pas besoin de savoir. Et ce nom-là, n'est-ce pas, c'est comme encore une mission qui t'aura confiée. Parce que dans ce nom, n'est-ce pas, il y a la délivrance et la restauration pour plusieurs. Amen. Regardez un peu quand Jésus-Christ a rencontré Simon, n'est-ce pas? Il a dit, ok, tu es Céphas. Mais moi, il a dit, tu es Simon, mais moi je vais t'appeler Céphas. Je vais t'appeler, ton nom c'est Pierre là. Mais je te dis, sur cette pierre là, je vais bâtir mon église. Pierre, ça veut dire que tu es un dur, tu es un caïd. Il dit, mais je vais bâtir mon église là-dessus. C'est comme ça que je vais t'appeler maintenant. Pierre. Quelque chose de dur. Un roc sûr. Parce que vous savez comment Simon avait son caractère. Jésus-Christ est en train de lui dire, Simon, ton caractère sera brisé. Bien que ce soit dur, ce soit caïd là, je vais réussir à travers toi à bâtir mon église. De telle sorte que le triomphe, ce sera non pas ton caractère à toi, mais le triomphe sera le fait que Dieu t'aura modélé, transformé, guéri, restauré, et puis rendu tendre. N'est-ce pas? Te modélant d'avec ses mains pour sa propre gloire. Et c'est ça que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. C'est ça qu'il veut faire. Souvent on est bloqué, on se dit, moi je ne comprends pas, j'aime Jésus, mais je ne sais pas pourquoi les choses sont bloquées. Mais les choses sont bloquées parce que tu as besoin d'acquérir la pensée de Jésus-Christ. Amen. Son type de pensée, tu as besoin de l'acquérir. Et ça souvent, c'est bloqué par beaucoup de choses que nous vivons.
pas beaucoup d'émotions négatives souvent. Et Dieu ne veut que guérir, il ne veut que restaurer. Et il t'attend à ses pieds. À ses pieds. C'est pas ailleurs, à ses pieds. Je viens donc nous encourager, n'est-ce pas, à dégager du temps pour venir. Ce n'est pas quelque chose de lourd. Ce n'est pas une perte de temps non plus. Mais plusieurs, n'est-ce pas, trouvent leur joie ailleurs. Mais vous savez, l'appétit vient en mangeant. Amen. L'appétit vient en mangeant. Si tu ne viens pas devant Dieu, tu vas toujours penser que, oh, mais bon, en tout cas, ça n'a pas l'air intéressant. Si tu ne viens pas, tes plaies resteront ouvertes. Mais Dieu veut les fermer. Il veut les guérir. Il veut te restaurer. Alors, qu'attends-tu? Amen. Qu'attends-tu? Alors, Seigneur Jésus, je viens prier pour tous ceux-là qui écouteront cette vidéo, Seigneur. Merci, c'est que tu es la guérison, tu es la délivrance, n'est-ce pas? Et puis, tu es le salut, tu es tout pour nous. Je viens te remettre, n'est-ce pas, le cœur de tes enfants, partout où ils se trouvent. Même ceux-là qui ne te connaissent pas, je te remets, Seigneur, leur vie, afin qu'ils puissent te rencontrer, afin qu'ils puissent faire la connexion avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qu'ils puissent vivre désormais, non pas pour eux-mêmes, mais pour toi, afin que la gloire de Dieu s'étende sur toute la terre. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et enseigne-nous, Seigneur, à observer tes voies et à y demeurer. Au nom puissant de Jésus. Amen et alléluia. Amen et amen.